Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, qui est dans la méthode carotte et bâton, n'est pas du Christ. Dans l'évangile, Pierre s'approche de Jésus et lui dit, « Seigneur, quand mon frère aura péché contre moi, combien de fois dois-je le pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Mes chers frères et sœurs, nous découvrons par cette question un homme bien ancré dans la culture de chez lui. En effet, dans le judaïsme, la question du pardon posait problème. Bien avant Jésus-Christ, entre les courants, la question du pardon posait problème. Est-ce une exigence de plus, un devoir incontournable, vu que dans presque tout l'Ancien Testament, cette question n'était pas clarifiée, à telle enseigne que la loi du Code Hammurabi avait fait irruption dans le monde juif, œil pour œil, dent pour dent. Comment pardonner la personne qui n'est pas à son premier forfait? Telle était la grande question. Pour tenter de répondre à cette question, plusieurs écoles rabbiniques proposaient des solutions. Parmi le rabbi Yossé qui proposait le quantifiable, si quelqu'un pêche 1, 2 ou 3 fois, on lui pardonne. Étant donné que le chiffre 3 est divin, s'il le dépasse 3 fois, on ne devrait plus le pardonner. De ce fait, cette proposition du rabbi Yossé avait influencé le peuple juif à l'époque de Jésus, car il était clair et même prêché dans les synagogues, voire au temple, que tout bon juif avait droit de pardonner 3 fois. Au-delà de 3 fois, il avait libre cours de faire valoir la haine et la vengeance en l'endroit de la personne qui fautait, et ce, avec une conscience bonne et tranquille. Ainsi, Pierre, en posant cette question à Jésus, nous révèle que le temps qu'il a passé avec son Seigneur lui a permis de comprendre que pour Dieu, le pardon est vital. C'est pourquoi il fait un saut qualitatif. Il ne dit pas jusqu'à 3 fois comme il est recommandé chez les Juifs, mais ajoute 4 fois. Combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois? En ajoutant plus 4 sur les 3 fois d'un bon Juif, afin de faire 7 fois, Pierre avance un autre chiffre divin. Du coup, il se présente 2 fois bon qu'un juif généreux. Le hic est que lui également tombe dans le quantifiable, définir le nombre de fois. Or, sans le savoir, il révèle l'un des problèmes des juifs. Ils aiment les choses claires, ce qui est connu, ils sont plus à l'aise avec ce qui est précis afin de bien pratiquer ce qui est recommandé. Bref, la question de la quantité était de mise. Jusqu'où je dois tolérer, jusqu'où je dois pardonner. D'où justement dans la réponse de Pierre se cachait cette vérité subtile. S'il faut aller jusqu'à 7 fois, ce n'est pas grave, nous ferons un effort. Mais après 7 fois, permets-nous Seigneur que nous fassions de libre cours sortir nos pulsions vis-à-vis du pécheur qui récidive. Quoi qu'il en soit, ce que Pierre demande ici humainement n'est pas mauvais, car pour lui, si jusqu'à 7 fois le pécheur ne s'est pas converti, il nous faut des mesures dures et sévères, puisqu'en le pardonnant 7 fois, nous l'avions incité à la conversion. Hélas, il ne s'est pas converti. Il faut des mesures lourdes, dures et sévères, non plus pour l'inciter à la conversion, mais pour l'obliger à la conversion. C'est ce que j'ai appelé la méthode carotte et bâton. En effet, la méthode carotte et bâton était bien connue du monde antique et elle est encore de mise aujourd'hui dans nos sociétés et pire même dans l'Église. La carotte, il faut entendre par là le pardon et le bâton, l'absence définitive du pardon. Cette méthode était dans l'Antiquité incoopérée dans les relations. User des méthodes sévères pour obliger le pécheur à la conversion radicale. Le bâton sert à niveler le pardon. Du coup, la violence surgit dans toute sa rigueur pour obliger à la conversion. C'est ici que le pécheur attrapé pleure sous l'effet de la torture et demande pardon. Étant donné que le pardon a été nivelé, personne ne l'écoute et la torture suit son cours. Voilà, chers frères et sœurs, la méthode carotte et bâton. Cependant, Jésus sort de ce cadre dangereux qui consiste à quantifier le pardon et plus s'inscrit en faux contre la méthode carotte et bâton. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Il faut comprendre par cette réponse que Jésus nous trace le sillon d'un chrétien et d'une chrétienne, car il adopte une logique totalement et diamétralement opposée du monde juif et antique de son époque. Tout de même, il est important que nous rappelions que Jésus n'est pas le premier à utiliser ce chiffre 77 fois,
puisque dans Genèse 4, le verset 24, Lémec, un descendant de Caïn, l'avait cité. Nous le savons, Dieu avait promis à Caïn que si quelqu'un le tue, il sera vengé cette fois. Le mec était parti plus loin et dépassait toute mesure. Si Caïn doit être vengé cette fois, le mec sera vengé 77 fois, comme pour annoncer que qui le tuera, sa vengeance n'aura pas de fin. Que fait Jésus en récupérant ce chiffre de Lémec? Il le change de perspective et le multiplie. Avec le mec, la perspective de ce chiffre était la vengeance, une vengeance parfaite de l'homme pulsif. Avec Jésus, la perspective n'est plus la vengeance, mais le pardon. Jésus oppose donc à la vengeance de Lémec le pardon de l'homme selon Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous découvrons ici l'économie du salut, la progression même de Dieu. Jésus nous révèle que Dieu lui-même progresse dans son dévoilement. Dans l'ancienne alliance, pour inviter l'homme au pardon, Dieu avait mis comme loi la vengeance. Caïn était un meurtrier, Lémec un homme impulsif, mais Dieu interdisait de leur faire du mal. Dieu avait présenté deux hommes comme les pires crapules, cependant, il ne voulait pas que quelqu'un les touche. Cela pour dire, si de tels hommes, Dieu est contre celui qui leur fera du mal, à plus forte raison, celui qui est moins pire qu'eux. Nous voyons ici la méthode de la peur. Tu fais du mal à un crapule pour te venger, Dieu le vengera 77 fois, c'est-à-dire une vengeance sans fin. Jésus révèle que l'homme a grandi. Dieu peut lui révéler les choses clairement. Plus besoin d'avoir peur de se venger parce que Dieu vengera sans fin celui ou celle que tu as fait du mal par vengeance. Dieu est le Dieu de pardon. Par conséquent, l'homme doit devenir un être de pardon comme Dieu. Il doit pardonner sans fin, 77 fois 7. C'est pourquoi Jésus ajoute toute cette somme multipliée encore par 7, 77 fois 7 fois. Du coup, il faut entendre par là le cycle infini du pardon. C'est pourquoi Jésus nous raconte une parabole pour nous montrer que Dieu prend au sérieux le pardon et le manque de pardon. C'est ce qu'on appelle la parabole du serviteur impitoyable. Il a reçu de son roi la remise de ses dettes, mais à son tour refuse de remettre les dettes des autres. Ce qui est ironique dans cette parabole est que ce serviteur, à lui seul, devait beaucoup, le roi qui lui avait pardonné. De plus, ce que les autres lui devaient, non seulement c'était moins par rapport à ce qu'il devait, mais ce n'était pas aussi la sueur de son front, il l'avait dérobé chez le roi qui l'avait pardonné. En lui-même, il n'avait rien. Hélas, il a reçu le pardon à son tour, il a été incapable de distiller le pardon de son roi. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Tout simplement parce qu'il n'avait pas mesuré la grandeur du pardon qui lui avait été accordé. S'il avait mesuré la grandeur du pardon qui lui avait été accordé, il serait tenu d'agir de même à l'égard de ses semblables. Mes chers frères et sœurs, qui est dans la méthode carotte et bâton n'est pas de Christ, car dans cet évangile, il nous a été révélé l'identité d'un chrétien ou d'une chrétienne. Qui est chrétien ou chrétienne, c'est celui ou celle qui oppose à la vengeance le pardon. C'est celui ou celle qui a conscience qu'il ne faut jamais niveler le pardon avec le bâton pour arriver à ne plus entendre l'autre qui crie de douleur, de torture que tu lui affliges et qui te demande pardon. La vengeance n'est pas chrétien, la peur de l'enfer n'est non plus chrétien. On ne doit pas refuser de se venger parce qu'on a peur de la vengeance de Dieu qui nous enverra en enfer. Non, un chrétien refuse de se venger parce qu'il vit dans le cercle du pardon infini, il est dans le cycle du pardon radical, car pour lui, le pardon le désarme sans cesse. Il peut venir avec des intentions de se venger, d'utiliser les méthodes dures pour obliger à la conversion, mais dès qu'il entend « pardon » ou « pardonne-moi », il est inéluctablement désarmé. Cher bien-aimé, si le pardon de l'autre ne désarme pas ta violence tant physique que langagère, pose-toi cette question. As-tu déjà mesuré la grandeur du pardon que Dieu t'accorde chaque jour? As-tu conscience du grand pardon de Jésus sur la croix? Cher ami du Christ, toi qui m'écoutes, si tu vois quelqu'un dans la société, dans la famille et même dans l'église qui refuse ton pardon mais endurcit les méthodes de sanction, de dureté pour t'obliger à la conversion et même inciter les autres à la prudence,
Sache que même s'il est le pape, il n'est pas du Christ. C'est un mercenaire dans la société, dans la famille et même dans l'Église qui se réclame du Christ, mais le Christ ne le connaît pas. Qui, à la charge d'âme, ne peut pas sanctionner un chrétien qui demande pardon pour dire aux autres, voilà ce qui vous arrivera si vous faites comme lui. La parole de Dieu est claire et cela ne se négocie pas. Soit le pardon te désarme sans cesse et tu es du Christ, soit tu nivelles le pardon et tu n'es pas du Christ. Qui est dans la méthode carotte et bâton n'est pas du Christ. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de mesurer chaque jour dans nos vies la grandeur du pardon que Dieu nous accorde pour que nous sortions de la méthode carotte et bâton et que le pardon des autres désarme sans cesse en nous le désir de vengeance. Amen.